Artiste, compositeur, musicien, il baigne dans le monde de la musique depuis ses 14 ans. Il est issu d'une famille de musiciens. Un jour, il se fait repérer par une casteuse de The Voice. Il participe à la 11e saison de ce télécrochet. Et là, tout bascule. David Lampel est avec moi sur Allo Gilles Live. Bonjour David. Bonjour. Comment ça va? Ça va et vous? Bah, tu peux me tutoyer. Ok, je sais pas, on sait jamais. Ça va et toi? Ça va, Roman? T'inquiète, merci. On est très content de te recevoir aujourd'hui sur l'émission. Moi aussi, je suis très content d'être là. Alors, j'avais une question à te poser. Qu'est-ce qui t'a donné envie déjà de faire de la musique? Je suis issu d'une famille de musiciens, donc tout le monde chante dans ma famille, tout le monde, entre guillemets, joue d'un instrument. Et puis, pour moi, c'était normal. C'était pas un truc, c'était pas une qualité de chanter, c'était quelque chose vraiment de naturel. Et en fait, à 14 ans, donc après avoir mué, j'ai chanté dans un karaoké. Et vraiment, à l'époque, j'avais chanté Caruso. Et là, je me suis rendu compte de la portée que ça pouvait avoir quand je chantais. Et puis là, vraiment, je me suis rendu compte de mes qualités et que c'était pas donné à tout le monde de pouvoir chanter. Et c'est là que j'ai compris vraiment que c'était ça que je voulais faire. Ouais, c'est ça. C'était vraiment dans ton ADN. Tout à fait. Si je peux le dire. Exactement. Alors, c'est vrai qu'on a adoré ton audition à l'aveugle. Merci. Tu as choisi la chanson Jealous Guy de John Lennon. C'est ça. John Lennon, pardon, que tu as bien repris. Moi, je me suis toujours demandé à quel moment tu te dis c'est cette chanson que je veux quand je vais passer sur scène, par exemple pour une audition comme The Voice. Pourquoi Jealous Guy? Alors en fait, moi j'ai été repéré par une casteuse sur un événement, donc elle m'a entendu chanter, donc elle m'a proposé de passer le casting, et en fait je me suis posé avec un copain pianiste qui est aussi pianiste dans l'émission, qui s'appelle Lucas Bijawi. Et en fait, on s'est posé et on a testé plusieurs morceaux. Et en fait, c'est moi qui lui ai proposé Jealous Guy. Et puis là, on a entendu direct à nos essais, on a entendu qu'il se passait quelque chose. Et lui, il connaît bien quand même le format The Voice, il connaît bien l'émission, il connaît bien ce que les coachs peuvent kiffer et ce qu'ils peuvent leur faire tilter. Et il m'a dit, frère, je suis sûr que cette chanson, ça peut donner quelque chose. C'est ça. Amel Bent, en plus, une pointure de la chanson française. Elle s'est retournée très très rapidement. C'est ça, tout à fait. Elle a compris que vous étiez de la même famille musicale. C'est ce que j'ai pu lire dans une interview. C'est-à-dire qu'en fait, si on regarde bien mon audition à l'aveugle, en fait, au moment où elle s'est retournée, donc elle a commencé à parler, elle a dit voilà, j'avais décidé de me retourner que si j'avais un coup de cœur musical, donc là c'est le cas, j'ai un coup de cœur musical. Elle a commencé un peu à s'expliquer et au milieu de son explication, elle a dit bon, faut que j'arrête de m'expliquer, je pense que ça s'explique pas, on reconnaît les siens. Voilà ce qu'elle a dit. Elle a dit textuellement ça. Et donc j'ai trouvé ça très très vrai. Parce que effectivement, moi, avant même de m'être fait auditionner à The Voice, si on m'avait dit quel coach choisir entre les quatre, j'aurais naturellement choisi Amel Bent. Donc tout était très logique pour moi. Si l'aventure a pris fin pour toi à la télévision, elle est loin d'être terminée dans le domaine de la musique, puisque récemment tu as sorti le titre Désarmé. Tout à fait. Dans lequel tu parles d'une histoire d'amour, j'imagine avec une femme. Tout à fait. Alors c'est vrai que tu parles souvent de filles dans tes chansons, est-ce que tu serais pas un peu lover? J'avoue, j'assume totalement. Je parle beaucoup de filles dans mes chansons. Et j'ai un côté lover que j'assume totalement. On adore, hein, t'inquiète pas. Hein. C'est gentil. Voilà. Ton clip, il a été tourné aux États-Unis, précisément sur la route 66. Exactement. Je crois qu'elle fait 4000 km, à peu près, je me suis renseignée. Ouais. T'étais où précisément? En fait, j'étais dans plein d'endroits sur la route 66. Je sais que j'ai fait Death Valley. D'autres noms, je connais pas bien les États-Unis, donc je peux pas te les citer comme ça. Ça a dû être fou en vrai. Mais si tu vois bien le clip, il y a plein de décors différents. Ouais. Et en fait, le clip, il a été tourné sur 4 jours. Et on a vraiment fait la route 66. C'est-à-dire qu'on roulait, on tournait, on s'arrêtait, on faisait une pause, on dormait dans des motels le soir, et hop, on repartait. Ah, c'est fou. Et on tournait. Et des fois, pendant les tournages, pendant certains plans, donc on roulait 2 heures parce que les États-Unis c'est immense, et donc on roulait 2-3 heures, et pendant les 2-3 heures je dormais sur la banquette de la voiture. Et t'avais pas une petite histoire avec une histoire de valise, de vêtements? Ah oui, alors c'était un peu rocambolesque, c'est-à-dire qu'en fait arrivé à Los Angeles, donc j'ai atterri à Los Angeles de Paris, dans l'avion déjà Air France m'envoie un message, un texto en me disant nous avons perdu votre valise, rapprochez-vous de l'accueil pour voir ce qu'il en est. Et donc le problème c'est que au moment où j'atterrissais, nous au Buen Mojo, les réalisateurs m'attendaient pour partir sur la route 66 et pour commencer à tourner. Donc là on a dû perdre un peu de temps.
et aller chercher des vêtements de secours. Et du coup, on a appelé mon styliste. À Los Angeles, il était 18h, mais à Paris, il était... non, il était 20h, à Paris, il était 2h du matin. Enfin, j'ai plus un truc comme ça. Il était très tard à Paris, et chez nous, on était en fin de soirée. Et donc, du coup, lui, il était défoncé. Il me parlait de son lit. Et on faisait un FaceTime. Alors, imagine la scène. Je suis dans un magasin de vêtements, donc en FaceTime, avec un mec qui est complètement défoncé dans son lit, en train de regarder ce que je lui montre. Et j'ai là les vendeurs qui me regardaient avec des yeux écarquillés, genre, mais qu'est-ce que vous faites là? Et en fait, on était en train de choisir les vêtements comme ça. Et du coup, on a choisi les vêtements de secours. Un peu en urgence, mais ça l'a fait. Ça l'a fait, ouais. Ça l'a fait quand même. C'est le côté aussi un peu spontané. Exactement. Et puis vraiment, en plus, du coup, j'avais des vêtements. C'était stylé, hein, moi j'ai vu dans le clip. C'est gentil, ça passait merci très, beaucoup. très bien. J'avais des vêtements américains, du coup. J'étais vraiment dans le jus, quoi. Alors, avec quel artiste américain ou anglo-saxon tu aimerais, par exemple, faire un duo? Il y a plein d'artistes avec lesquels j'aurais adoré faire des duos. Moi, pour moi, j'ai une idole vraiment anglo-saxonne américaine, c'est Stevie Wonder. Je savais que tu allais dire ça. Voilà. Je savais. Est-ce que j'ai écouté un peu tes musiques Ouais, j'assume totalement. Voilà, je suis. Mais il est génial. Voilà, Stevie, Brian McKnight, toute cette famille musicale, c'est vraiment c'est ce que je kiffe. On sent quand même que tu fais attention aux détails aussi. Bien sûr. Je suis un garçon perfectionniste, effectivement. Trop perfectionniste ou? Peut-être. Ah, je sais pas. Je sais pas. Maniaque. Je pense pas être maniaque non plus parce que voilà, en fait, je sais me dire quand c'est suffisant. Voilà, je sais me dire bon là c'est suffisant. Alors pour toi, David, quelles sont les qualités que doit avoir un artiste aujourd'hui? Aujourd'hui, alors pour moi, combien de qualités tu penses qu'il? Trois qualités. Ok. Moi, je pense que déjà, il faudrait la qualité première, c'est d'être ouvert aux critiques, ouvert aux autres. C'est très important de sortir de sa zone de confort. Et surtout d'être persistant. Alors, je vois que tu communiques aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. Je voulais te demander, t'es plus Instagram ou TikTok? Moi, je suis plus... alors, si tu m'avais demandé ça il y a un an, je t'aurais dit Insta. Ouais. Et aujourd'hui, franchement, c'est TikTok. C'est vrai que je me balade souvent sur TikTok. Et un jour, je suis tombée sur une vidéo où on te voit chanter nu dans une rame de métro. Ouais. Donc, c'est quoi, t'as perdu un pari? En fait, c'est ça. J'ai perdu un pari avec un copain. Et du coup, je me suis exécuté. Voilà. Mais là, je t'avoue que j'étais un peu bourré. Mais c'était quoi la réaction des gens? Ils ont pas... franchement, c'était ultra sympathique. C'est vrai? Ouais, c'était très sympathique. Puis, j'étais pas complètement nu quand même. Ah, t'avais le caleçon? J'avais quelque chose qui cachait. Et puis j'avais l'ampli devant aussi. Il y avait l'ampli de guitare parce qu'il y avait des enfants quand même et tout. Tu peux pas non plus faire n'importe quoi, tu vois. Et c'est vrai qu'il y a toujours un mec en fait qui est derrière toi et qui te dit allez David, let's go. Alors c'est qui? En fait c'est un pote à moi avec qui je fais les vidéos. Et en fait il me filmait, il me disait vas-y, pas capable de chanter. Du coup il me disait David, let's go, allez let's go. Et en fait, c'est venu comme ça. Et il y a la première vidéo qu'on a sortie, elle a fait tout de suite beaucoup de vues. Ouais. Et du coup, on a persisté, on a continué, on trouve ça marrant, à chaque fois on le fait, on voit comment les gens réagissent, comment les gens réagissent pas aussi, c'est sympathique, tu vois comment parce que des fois il y a des mecs je peux leur chanter dessus et ils continuent à lire leurs bouquins et tout, donc ça montre un peu aussi des fois l'état d'esprit parisien, où vraiment on reste coincé, focus sur soi-même et on a peur de tout, etc. David, tu es aussi le fondateur de Dreamers, un célèbre groupe donc, de chanteurs, de musiciens qui offrent leurs performances lors d'événements privés. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Oui, donc en fait, on se produit lors de mariages. C'est toi? C'est moi. Ouais, avec les cheveux plus longs? Avec les cheveux plus longs et voilà, en train de sourire comme un teubé, on peut dire ça comme ça. Tu vas pas faire la gueule sur une couverture comme ça? Non, on est d'accord. Et ouais, donc c'est un groupe musical composé de chanteurs triés sur le volet. Pour moi, vraiment, c'est important d'avoir des chanteurs de qualité. Et puis voilà, on s'est produit dans plein d'événements. Moi, en fait, j'ai un parcours un peu particulier dans ce métier. J'ai fait le mariage de Georges Clooney. Sérieux? J'ai fait le mariage de Georges Clooney. Waouh. J'ai fait les 40 ans de Naomi Campbell et j'ai fait le mariage de Salma Hayek et de François Pinault. D'accord. Voilà. Donc, j'ai fait plein de choses comme ça. Et ça c'est les gens les plus connus. Après, j'ai fait des gens moins connus, mais très huppés, on va dire ça comme ça. D'accord. Ah oui, quand même. Des événements. J'ai fait des événements exceptionnels. J'ai vu des choses de ouf, franchement, lors de ces événements. Et puis voilà, et du coup, j'ai un peu un savoir-faire que j'essaye de partager dans mon groupe, au sein de mon groupe. D'accord, ok. Et il est sympa, Georges Clooney? Il est ultra cool. C'est vrai? Il est ultra sympa. À la fin de la soirée, il m'a fait un hug.
Il nous a dit, vous avez fait ma soirée, merci beaucoup. J'ai passé. Puis il est venu, il a joué de la percussion. Je lui ai donné mon micro, Super il a simple, chanté. mec. Ouais, et il y avait Bono qui a chanté une chanson pour les mariés. Énorme. Super anecdote. Enfin, ouais, il a chanté I've Got You Under My Skin. Ok. Donc c'était cool. Voilà, j'ai vraiment des événements, des histoires marquantes là-dessus. Il y avait Bill Murray aussi, il y avait Matt Damon. Matt Damon, en fait, je le vois sur la piste, il a des cheveux, je le reconnais même pas. Donc moi, je suis en train de danser et tout. Et au bout d'un moment, il relève ses cheveux et je vois Matt Damon devant moi. C'est ouf, c'est incroyable. Eh ben, vraiment. C'était ouf. Et alors, c'est quoi tes projets pour la suite 2022? Alors mes projets pour la suite, déjà, c'est de continuer Désarmé parce qu'on n'a pas fini avec ce single du tout. Et ensuite, il y a un EP qui est en préparation pour septembre. D'accord. Et Désarmé, on peut l'écouter sur toutes les plateformes Il est dispo partout, sur YouTube, sur Spotify, sur Apple Music, sur toutes les plateformes où on peut écouter la musique, on me trouve. Et on me trouve même sur TikTok, tiens aussi. Ouais, c'est vrai. On le trouve pas. David, il est sur tous les réseaux sociaux. C'est super sympa ce qu'il fait. Je vous spam. Merci d'être venu. Donc, Désarmé, plein de projets pour la suite sur les réseaux sociaux. David Lampel. Merci, à bientôt. Merci Roman, merci beaucoup. C'était David Lampel pour Allogie le Live.